Hello les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Alors l'IA est maintenant partout, même dans les PDF, et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un outil qui devrait simplifier la gestion de tous vos PDF. Que vous soyez sur Mac, Windows, iOS, Android, peu importe, son nom de l'outil c'est UPDF. Alors, imaginez un peu un couteau suisse pour tous vos documents PDF, l'édition, la notation, la conversion, la sécurité, bref, vous n'aurez plus à jongler entre 1001 outils et ça c'est vraiment cool. Alors on va aller sur mon ordi, mais on va déjà explorer différentes fonctionnalités de UPDF qui, je l'avoue, m'ont assez bluffé. Et pour être tout à fait honnête, j'ai vraiment bien tout testé avant de vous en parler. Donc là, on est sur le site UPDF, hein, vous allez dans Google, vous tapez UPDF, vous prenez sur le premier lien qui arrive, vous tapez là-dessus, et là vous voyez, vous allez vous arrivez sur le site de UPDF, vous pouvez télécharger donc votre version Windows, macOS, iOS et Android, vous pouvez l'acheter et puis vous avez un certain nombre d'informations qui sont sur le site d'UPDF. Donc je vous laisse cette étape-là, elle est quand même assez simple, ça marche de la même façon que pour n'importe quel autre outil. Donc une fois que vous allez télécharger l'application, donc moi c'est sur Mac, vous arrivez donc sur l'interface qui est comme cela. Alors vous voyez, c'est ultra simple. Pour télécharger un PDF, vous allez sur Ouvrir fichier, vous arrivez dans votre dossier de téléchargement, vous transférez le PDF comme n'importe quel autre fichier que vous avez envie de télécharger sur votre ordinateur. Vous voyez, j'ai fait des essais, j'ai téléchargé déjà ça, ensuite ça, et une purée de carottes, tiens. Et vous allez voir la différence que vous avez entre ces différents PDF. On va voir tout ça ensemble. Alors vous voyez, celui-là par exemple, pour cette machine à laver la Candy, j'ai pas une Candy mais j'ai fait ça, vous avez 32 pages. Pour celui-là, alors c'est l'appareil photo qui me filme là, c'est le Canon M50. Vous avez, alors oui, il est protégé en écriture, vous allez voir, c'est une chose importante, c'est voir. Vous avez 725 pages, et là, la purée de carottes, vous avez une page. Donc ce qui est important de faire la différence, vous pouvez télécharger des PDF, mais qui sont protégés en écriture. Comme vous voyez avec celui du Canon M50, je n'ai pas le mot de passe parce que j'ai téléchargé du site de chez Canon et du coup je n'ai pas le mot de passe. Donc là, vous avez un certain nombre d'outils qui ne sont pas du tout accessibles puisque c'est un PDF qui est protégé par mot de passe. Là, c'est pour la modification du PDF, mais vous allez voir qu'au niveau de l'IA, vous allez pouvoir le modifier ou en tous les cas pas modifier, lui demander un certain nombre de choses. Donc par exemple, si je reviens sur mon PDF là, donc quand vous êtes ici, vous avez un certain nombre d'éléments. Par exemple, la surbrillance, barrer du texte, souligner du texte, onduler, souligner, mais onduler le texte, vous allez voir. Par exemple, si je prends, j'aurais pu prendre n'importe quoi, hein, là, je vais rester là-dessus. Par exemple, allez, je vais aller là. Si vous voulez mettre en surbrillance l'introduction, vous pouvez changer de couleur, vous avez différentes palettes de couleurs qui sont disponibles, mais vous pouvez venir aussi ici varier dans l'échantillon qui est ici, et ça c'est plutôt cool, vous voyez, ça change. Si vous voulez par exemple maintenant, je sais pas, mettre en valeur surligner ou barrer, veuillez lire. Si vous voulez insérer une zone de texte, vous pouvez le faire ici, et vous pouvez mettre par exemple Candy, je sais pas quoi, et puis c'est bon, hein, ça fonctionne, et puis après vous pouvez modifier, pour faire ce que vous voulez, modifier la couleur, modifier la police, la taille de la police, etc. Il n'y a pas de souci. Là, par exemple, si vous voulez mettre une légende de texte, par exemple, ici, introduction, vous voulez mettre, je sais pas, je donne l'exemple là, mais c'est tout bête, si vous voulez mettre important, vous faites important comme ça, et vous l'avez ici, et vous pouvez modifier comme vous voulez ce genre de choses. Vous avez déjà en termes de modification du PDF, d'amélioration du PDF par rapport à ce que vous aimeriez bien avoir. Voilà, vous voyez ce que vous pouvez faire ici. Là, vous avez le crayon, c'est un crayon, vous avez la gomme, donc si ça vous plaît pas, vous effacez le coup de crayon que vous avez mis, vous pouvez insérer un rectangle, alors je vais peut-être aller là où il y a moins de choses, voilà, le rectangle vous pouvez le mettre là, voilà, je le recommence, le rectangle vous pouvez le mettre là, vous pouvez même mesurer des distances, ça c'est assez incroyable, par exemple, la ligne, alors ça sera en pouces, hein. La ligne là elle fait ça, vous arrivez ici, bim, tac, et voilà, ça fait, la ligne elle fait 5,19 pouces. Voilà, ça fonctionne qu'en pouces. J'ai regardé si je pouvais modifier ça. Non, on peut pas. Vous pouvez épingler. Alors, ce que je trouve cool aussi, c'est ça. C'est les petites choses que vous pouvez mettre dans vos PDF. Par exemple, des fleurs. Si je veux mettre une fleur ici, ben, je la mets ici. Je peux la modifier. Je peux la réduire, augmenter sa taille. Voilà, vous avez compris le principe. Si je veux faire ça, ben, je fais ça là. Si je veux. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des lettres.
Et ça, je trouve que c'est cool. Voilà, les lettres, elles sont ici. Vous venez ici, par exemple, vous avez les lettres de l'alphabet qui sont ici. Si vous voulez écrire un prénom, par exemple, vous écrivez un prénom, et je trouve que ça, c'est vraiment cool. Vous mettez un M, vous mettez ce que vous voulez. Vous écrivez un prénom. Vous pouvez personnaliser le PDF, mais vraiment comme vous voulez. Vous pouvez même créer votre PDF, de toute façon. Et là, ce que je trouve vraiment sympa, c'est ça. C'est la partie tampon. Vous voyez, vous avez corrigé, révisé, reçu. Par exemple, si je fais approuver, bim, j'approuve le PDF. Il me met mon nom, mon prénom, la date. Il me met la date. On est le 25 janvier. Il me met la date. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et les tampons là, alors il y en a d'autres. Vous pouvez signer ici, si vous voulez mettre, voilà, signer ici, vous voulez faire en sorte que la personne signe bien le PDF à un endroit, vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi mettre, je sais pas moi, confidentiel, bim, confidentiel, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et les tampons, vous pouvez aussi les personnaliser. Vous allez ici, personnaliser, vous faites créer. Et puis vous avez un exemple de texte qui est ici. Vous pouvez mettre votre texte à vous. Par exemple, si je mets Stéphane, je sache écrire mon prénom quand même, Stéphane. Je peux choisir la forme du tampon, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça aussi, je vais prendre celui-là. Je peux choisir la couleur, si je veux que ça soit en bleu, ça soit en bleu. Il y a aussi la palette de couleurs qui est ici, si je veux que ça soit plus jaune, ça sera plus jaune. Je fais créer, et puis je le mets ici, et vous voyez, il m'a créé mon propre tampon. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment des fonctionnalités pour modifier les PDF et les mettre comme vous voulez vous, qui sont vraiment, vraiment sympas. Si vous voulez enlever, vous cliquez sur le bouton supprimer votre clavier, et vous supprimez tout ce que vous venez de mettre en place. Tant que c'est pas enregistré, ce changement, quand c'est enregistré, vous pouvez le faire. Donc là, c'est vraiment sympa. Mais ce qu'il y a de plus sympa là-dedans, c'est que vous avez la partie AI. Ou IA. Vous cliquez ici sur le petit truc coloré en bas à droite, pardon. Et là, vous voyez, il vous dit « Salut, je suis UPDF AI, l'assistant IA le plus puissant pour analyser des PDF et répondre à n'importe lequel. » Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez, par exemple, résumer le PDF. Si vous avez un PDF qui fait une blinde, c'est ce qui m'est arrivé avec le PDF de mon Canon M50. Ce que j'ai fait, je me suis dit, j'ai pas voulu résumer les 725 pages, mais vous voyez, j'avais demandé de me résumer une partie, et là, il m'a résumé la page de 1 à 10, et vous voyez, il me met un certain nombre d'informations ici, qui fait le résumé de ce PDF là. Là, je peux faire pareil avec le Canon. Je choisis résumé, je fais commencer. Alors, par rapport au PDF que vous avez à analyser, il va se passer plus ou moins de temps. Plus vous avez de pages, plus il y a d'informations dans les pages, plus l'analyse va être longue, plus ou moins longue. Et là, vous voyez, il m'a résumé le PDF et il me dit « Ce document est un mode d'emploi pour une machine à laver, modèle GC2. Il commence par une introduction qui souligne l'importance de les suivre. Le document aborde également des notes sur l'élimination écologique des matériaux d'emballage, des appareils, etc. etc., etc. » Voilà, c'est un résumé du PDF. Mais vous pouvez aussi lui demander, ici, quand vous demandez quelque chose, d'affiner le résumé. Si vous voulez un résumé moins détaillé, plus détaillé, vous pouvez le faire. Alors ce qui est cool aussi, là, c'est pour le résumé. Après, les premières icônes qu'on a vues tout au-dessus, qu'on voit plus maintenant, vous les avez ici. Je peux traduire, par exemple. Je peux traduire le PDF. Par exemple, je peux traduire, je sais pas moi. Allez, on va dire italien. Je fais aller. Donc il m'a pris toutes les pages. Et là, voilà, il me traduit le PDF en italien. Et j'avoue que ça, c'est quand même assez impressionnant à la vitesse à laquelle c'est fait. Vous voyez, il vous met même le titre du PDF, les notes en italien et tout, et tout, et tout. Alors, je vais arrêter, mais vous voyez que franchement, il y a tout en italien. Bon, il traduit de la page 4, il a traduit avant les autres pages, les premières pages, il en a la page 4, etc. Alors, vous avez compris le principe. Il continue à traduire en temps réel, et vous voyez que ça va assez vite, le PDF. Bon, je vais arrêter, puisque ça sert à rien. Et puis, il y a une autre façon de faire. Vous pouvez, par exemple, lui demander, alors là, c'est carte mentale, c'est mind map en anglais. Et là, on va laisser français, parce qu'il peut le faire aussi en plusieurs langues. Et là, vous allez voir, il va créer une mind map du PDF. Alors ça, si vous n'avez jamais entendu parler, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé pour construire une idée. Vous avez une idée, vous mettez la première idée ici, ensuite vous mettez des ramifications. Comme là, vous avez machine à laver, vous avez... Alors là, il fait la mind map du PDF, mais ça peut être aussi pour construire votre propre pensée. Machine à laver, vous voyez ici, là, alors on va zoomer, parce qu'autrement ça fait un peu petit.
Vous voyez, à la vitesse à laquelle ça s'est fait, vous pouvez naviguer comme vous voulez. Donc il a fait le mode d'emploi, il a fait l'introduction, et puis dans l'introduction, par rapport à ce qu'il a vu dans le PDF, bah, il met plusieurs choses. Il est essentiel de lire et de suivre les instructions, etc. Il a aussi fait une ramification note générale sur la livraison, note sur la sécurité, une autre ramification sur la mise en route rapide, et il fait 2 ramifications. Donc ce qui vous permet, si vous en avez envie, si vous en avez l'utilité, mais ça c'est au besoin de chacun d'entre nous, bah, c'est de pouvoir faire ça. En fait, ça peut donner une image générale de la présentation du PDF. Après, vous en avez besoin ou pas, mais je rappelle que ça, c'est pas mal utilisé, les mind maps, là, pour structurer une idée. Vous avez une idée principale qui est ici, vous pouvez faire une ramification, et des ramifications, des ramifications. Donc ça peut être utile. Après, c'est suivant votre utilité. Ça, c'est pas mal. Alors, j'ai fait la même chose pour le Canon M50, mais là, il y a 725 images, enfin, pages, pardon. Là, vous voyez ce que ça donne à l'écran. C'est énorme, mais il l'a fait, et on attend assez record. Et pareil pour la purée de carottes. La purée de carottes, par exemple, si vous voulez, comme je le disais en préambule, ne pas que des informations parviennent à quelqu'un d'autre, vous avez un certain nombre d'outils qui ici, je vous les ai présentés tout à l'heure, mais là, quand vous pouvez modifier le PDF, par exemple, vous pouvez rajouter du texte dans votre PDF, vous pouvez mettre, je mets n'importe quoi, mais vous aurez compris, hein, j'ai mis purée, vous pouvez changer la police, vous pouvez insérer des images, vous pouvez insérer des liens. Si votre PDF est un formulaire, vous pouvez remplir le formulaire, vous pouvez même en créer un, vous voyez, vous avez des champs de texte qui sont aussi, alors je le fais vite fait comme ça, c'est une utilité bien particulière. Ça, c'est modifiable à chaque fois. Vous cliquez 2 fois dessus, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre à gauche. Et là, par exemple, si je marque ici à la place de texte 1, je mets formulaire. Il me fait ça, et bim, j'ai le formulaire qui s'affiche ici. Vous pouvez mettre, vous savez, les fameuses cases à cocher ici. Alors celles-là, ou les ronds qui sont ici. Vous pouvez mettre des menus déroulants, des zones de liste, etc. Vous pouvez mettre le bouton OK, par exemple, comme ça, voilà. Et ça, vous pouvez mettre, voilà. Ça, vous le modifiez, je clique 2 fois dessus, vous mettez OK, et voilà, il met OK. Vous aurez compris le principe. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si vous voulez supprimer, ou en tous les cas, cacher une information importante du PDF, vous pouvez. Alors, c'est la fonction biffer. Donc, la biffure permet de biffer et de supprimer définitivement un contenu sensible. Chose importante, que vous n'avez pas enregistré votre PDF, vous pourrez revenir en arrière. Si vous avez enregistré vos modifications et donc la biffure, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc, faites bien une copie de votre PDF. Par exemple, si je veux qu'une préparation, en tous les cas une partie de la préparation de la recette, ne soit pas dévoilée, pourquoi pas. Je fais ça, je viens ici, je veux cacher ça. Voilà. Ça, je fais appliquer, continuer. Et là, vous voyez, même dans l'aperçu à gauche, il me l'a barré. Et là, vous voyez, c'est fait. C'est fini, c'est plus visible. Par contre, pour l'instant, je peux faire machine arrière parce que je n'ai pas enregistré le PDF. Mais quand je vais enregistrer le PDF, ça, je ne pourrai plus faire machine arrière. Donc, je répète, n'oubliez pas de faire une photocopie de votre PDF original. Mais ça, c'est vachement important si vous ne voulez pas que des informations soient divulguées à des tierces. Pourquoi pas? Donc vous pouvez organiser des pages. Bon là sur la purée de carottes il y en a une, mais si je reviens sur ma machine à laver Candy, par exemple si je veux que la page 1 passe en 2, eh ben je fais comme ça, vous voyez elle est passée en 2, elle se renumérote automatiquement. Et là je fais ça comme ça, je peux pas faire ça sur le Canon puisque c'est protégé, hein. Vous voyez il le met protégé, je ne peux rien bouger. Ensuite si je veux modifier par exemple ou redimensionner pardon une page, ben je peux le faire, hein. Ici vous voyez, vous comprenez le principe, hein. Vous faites comme ça, ça modifie. Et puis là, les outils de page, un recadrage de page non appliqué, ok, on va mettre ne pas appliquer. Les outils de page, là par exemple j'ai un filigrane, je peux ajouter un filigrane. Par exemple dans le filigrane, je vais mettre Stéphane. Je peux changer la couleur évidemment, si je veux que ça soit jaune, rouge ou quoi que ce soit, je fais enregistrer. Vous voyez, il est ici, je peux le modifier. Et puis là, je l'ai qu'une fois, mais je peux l'avoir en 4 fois. Je peux faire ça, hein. Je peux l'avoir en plusieurs fois, etc., etc. Alors après, je peux jouer avec les horizontales, les verticales, voilà, etc. Vous aurez compris. Le principe, voilà, par exemple en vertical, en horizontal, là je l'ai comme ça, et là par exemple si je fais ça, je l'aurai comme ça. Alors vous voyez, je peux augmenter la police, mais je trouve que ça c'est pas encore le top du top, vous voyez, voilà ce que ça peut faire.
Je trouve que voilà, la fonctionnalité elle existe, je vous laisserai le temps de le prendre en main si vous voulez aller sur UPDF ou utiliser ce UPDF, mais je trouve que voilà, c'est pas encore ça, il y a encore des choses à faire, mais bon, ça existe. Vous voyez par exemple ici, vous pouvez mettre un filigrane, vous êtes peinard, vous pouvez faire enregistrer, et le filigrane il est enregistré. Je vais faire annuler, je vais pas mettre de filigrane non plus, hein, je peux le supprimer, voilà, enlever, et c'est enlevé. Donc, vous voyez, vous avez un certain nombre d'outils tels que l'IA qui est vachement implémenté dans cet outil-là, mais qui peut vous résumer le PDF, qui peut vous analyser des images, etc. etc. Franchement, c'est un outil simple d'utilisation. Vous voyez dans l'interface, il est assez simple. Et moi, je me dis que c'est vraiment quelque chose qui est plutôt intéressant à utiliser, mais ça va dépendre de vos besoins. Je vous laisse découvrir les prix. Et vous allez voir que par rapport à la version de chez Adobe, donc la version Acrobat que tout le monde connaît, vous allez voir que la différence de prix, elle est facilement entre 5 et 6 fois moins chère à l'année. Alors, pourquoi choisir le PDF plutôt qu'un autre outil? Vous avez une interface qui est épurée et plutôt ergonomique, vous l'avez vu, avec un style minimaliste s'intégrant parfaitement à macOS Windows. Vous verrez que le coût, je vous laisse découvrir les prix UPDF sur le site du PDF, et vous verrez que le coût par rapport à Acrobat de chez Adobe, c'est facilement 6 fois moins cher à l'année. Et avec une qualité vraiment qui est au rendez-vous, et moi j'ai pu tester les deux, j'ai vraiment fait la différence. Vous avez donc UPDF AI qui surpasse les fonctionnalités IA d'Acrobat largement, moi je l'ai pu le constater, c'est largement au-dessus. En tous les cas, au moment où je fais cette vidéo. Et puis il y a un abonnement unique pour 4 appareils, toutes plateformes confondues, Windows, Mac, iOS, Android, pratique pour synchroniser vos travails. Il y a aussi une gestion pro pour les entreprises avec un système d'autorisation centralisé. Alors personnellement, je trouve que c'est un peu la philosophie du moins, c'est plus, moins d'outils disséminés, plus de productivité. Et vu que j'ai déjà galéré avec des PDF récalcitrants, et je pense que vous aussi, ça c'est plutôt un vrai soulagement. Alors si comme moi, vous en avez assez des PDF retors, que vous voulez un logiciel simple et complet, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à UPDF. C'était Stéphane, j'espère que ce tour d'horizon vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines découvertes tech. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!